Bon, bien, depuis le temps qu'on en parle, les centres d'injection supervisés feront bel et bien leur apparition très bientôt à Montréal. Le projet en est à l'étape finale. Jean-Philippe, vous avez appris que Québec va débloquer 12 millions de dollars. Oui, et effectivement, Patrice, cet argent-là, ça va servir, entre autres, là, à aménager les locaux où vont se retrouver les sites d'injection supervisés. On sait que ça va se retrouver dans les locaux de 3 organismes communautaires du centre-ville. Alors donc, avec cet argent-là, 2 choses. Premièrement, donc, on va aménager les sites pour qu'ils répondent aux normes de Santé Canada, pour qu'ils répondent aux critères de Santé Canada dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, avec cet argent-là, Patrice, donc, on va embaucher du personnel médical. D'ailleurs, là, il y a déjà des postes d'infirmières qui ont été affichés. On va embaucher une dizaine d'infirmières qui, elles, donc, vont travailler éventuellement dans les sites d'injection supervisés. Donc, on est en vitesse grand V, comme nous le dit la ministre Lucie Charlebois. On est rendu à l'étape finale, comme vous comprenez, parce que le fait qu'on fasse tous les travaux relatifs aux installations, qu'on a procédé à faire l'ouverture des postes, ça veut dire qu'on avance à grande vitesse. C'est sûr que tout le monde va tout faire pour que le projet respecte les normes et que Santé Canada, Food and Drug puisse nous dire « Go, ça avait réussi, vous avez passé toutes les étapes, puis vous respectez les critères, vous pouvez maintenant ouvrir ». Jean-Philippe, je disais depuis le temps qu'on en parle au début parce que, bon, ça fait très, très longtemps, effectivement. Et l'obstacle majeur, c'était l'approbation par Ottawa. Le gouvernement conservateur ne voulait pas donner le feu vert. Or là, on nous dit que les autorisations du fédéral ne seraient qu'une formalité. Oui, c'est clair, Patrice, qu'il y a un changement de ton à Ottawa. Donc, la ministre Charlebois en a discuté avec son homologue de la Santé, Jane Philpott. Et ce qu'elle m'a dit, c'est que la ministre Philpott se montre favorable donc, au projet qui a été développé ici à Montréal. Et ça fait dire à la ministre Charlebois donc, que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ici à Montréal, donc, on ait les premiers sites d'injection supervisés au Québec. Je vous invite à écouter à nouveau la ministre Charlebois. Avec Mme Philpott, j'ai eu des échanges et elle est très réceptive à ça, mais il faut répondre à certains critères, c'est clair. Là. Mais il faut répondre aux critères en place pour pouvoir obtenir l'exemption. Alors, elle souhaite, comme moi, que la population puisse bénéficier de ces 3 sites-là, plus le site mobile. Alors donc, ce qu'on souhaite avec ces sites-là, Patrice, c'est réduire le nombre de surdoses ici à Montréal. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'à la direction de la santé publique, c'est que les activités de ces 3 sites d'injection-là, bien, ça pourrait débuter là, dès printemps 2017. Là. Ben voilà. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.